Bonjour à tous. Écoutez, bienvenue. Nous sommes le 13 juin 2021. Aujourd'hui au programme, une super randonnée comme d'habitude, tirée de l'ouvrage de Pascal Sombardier, Vercors secret. Donc aujourd'hui au programme, le refuge de Chablot, une vieille corda, une superbe cascade et le belvédère de la sorcière. Allez, je vous montre tout ça en images. C'est parti. Il fait très chaud aujourd'hui. Je suis parti à 7 h du matin au pied de la randonnée. Allez, go. On voit tout ça ensemble et on se retrouve juste après. Alors, après avoir quitté le sentier principal, dans un virage, il y a un cairn. Eh bien, il n'y a plus qu'à tourner à droite en direction de ce cairn, ce qui vous amènera carrément dans le bois, avec un chemin qui est quand même bien tracé. Voici le chemin en question. Il n'y en a plus qu'à suivre les cairns. Alors, la côte ici est quand même assez raide. Prévoyez des bâtons. Moi, j'ai oublié les miens ce matin. Donc, je vais en baver un petit peu aujourd'hui. Parce que c'est quand même assez raide. Allez! Bien, après avoir remonté ce sentier tout le long, on arrive ici au pied de la paroi de cette falaise. On va donc emprunter le chemin qui part à droite ici et longer cette falaise au pied de la falaise. Waouh! Alors celui-là est encore plus raide. Il monte vraiment à la verticale. Ne pas venir ici le lendemain d'un gros orage. Parce que s'il y a de la boue ici, je doute fort qu'on arrive à grimper ici. Voilà. Allez, c'est pas fini. Alors cette randonnée est plutôt courte, alors ça permet quand même de admirer le paysage. Et là ici dans cette vire, au pied de la falaise, eh bien on peut contempler toute la vallée de Grenoble. Voilà, Grenoble se trouve là-bas. Juste là-bas on a la dent de Crolles, toute la chaîne de Beldon. Il est 8 h moins 20, donc c'est encore très embrumé. Voilà, et puis ici toute la plaine de Vars. Un petit peu de crapahute pour commencer. On y met les mains, on y met les pieds et on y va. Alors cette randonnée a aussi ses particularités, c'est que on s'enfonce dans les bois, on monte, c'est très raide, et puis ensuite on ressort du bois pour être au pied de la falaise. Et lorsqu'on est ici à cet endroit même, on se dit enfin c'est peut-être terminé. Alors on va continuer par ce chemin qui se trouve ici. On y va. Et voilà, en sortant du bois, on tombe sur le fameux refuge de Chablose. Le dernier des Mohicans, danse avec les loups.
Alors très franchement, si vous voulez passer la nuit ici, ben, c'est là-haut que ça se passe. Et franchement, il ne faudra pas avoir peur quand même de tomber. Les planches n'ont pas l'air d'être très solides. Je pense que bah, si je dois dormir ici, je vais plutôt choisir les banquettes qui, elles, ont l'air quand même beaucoup plus costauds. Alors c'est peut-être juste pour mettre les sacs à dos là-haut. Hein. Parce que là, oui, pour dormir, non, c'est juste pas possible. On a aussi des livres. Hein, c'est sympa pour passer la nuit. Et puis, bah, une petite chantonnette, tiens. Petite chansonnette. Avec quelques photos, des cartes postales. Ah, il y a même des outils, dites donc. Il y a même une scie. Voilà, si vous passez par ici et puis qu'il y a des choses à couper, n'hésitez pas. Hein. Il faut l'entretenir ici, ce refuge. Allez, on va laisser le refuge. Et puis, en venant par ici, j'ai vu qu'il y avait une corde pour monter. Il y a l'air d'avoir une grotte là-haut. Alors, ben, on va faire un petit peu d'exploration. Je vais monter dans cette grotte. Allez, on est parti! Alors, petite dédicace pour Geoffroy, hein, que vous connaissez, qui m'accompagne souvent lors des randonnées, ou alors c'est moi qui l'accompagne. Voilà, dans cette grotte, juste au-dessus du refuge du Chablot, eh bien, on a ici une petite arche. Voilà. On peut même la traverser en faisant très attention à la tête, bien sûr. Et voilà. Voilà, cette grotte n'est pas très profonde, elle est très bien équipée pour y accéder puisqu'il y a des cordes un peu partout et à l'entrée de la grotte, on voit qu'il y a des équipements pour de l'escalade. Donc je pense qu'il y a des gens qui viennent faire de l'escalade ici. Voilà, en tout cas, ça vaut le détour, mais prenez garde, elle n'est pas facile d'accès. Vous avez vu, il y a une corde pour grimper. À un moment donné, j'ai même glissé parce que c'était un peu humide. La grotte ici, il y a beaucoup de gouttelettes d'eau qui tombent. Et qui vont rejoindre le contrebas. C'est pour ça que ça le rend glissant. Et voilà, terminé l'exploration de cette grotte. Alors, pour monter, j'ai trouvé ça assez facile. Par contre, pour redescendre, je n'ai pas pu filmer parce que c'était très compliqué. Si vous avez une corde de 40 mètres, eh bien, apportez-la avec un baudrier et un descendeur parce que très franchement, j'ai regretté de ne pas avoir l'équipement. Allez, maintenant, la suite de la visite, c'est par ici. Alors pour cette randonnée, le matériel indispensable, même si j'ai oublié mes bâtons, eh bien c'est un baudrier avec une longe. C'est du matériel de Via Ferrata, puisque le chemin qui va ensuite ici, c'est une Via Corda. Donc rien pour mettre les pieds, rien pour mettre les mains, il y a juste une corde sur laquelle on va accrocher les mousquetons pour être en sécurité. Et voilà, je suis équipé avec mon baudrier, mes mousquetons. Alors, j'ai pas pris de casque,
je n'en voyais pas l'utilité, mais si vous voulez, prenez un casque. On ne sait jamais, hein, des cailloux qui peuvent tomber d'en haut. Peut-être que des randonneurs se trouvent au-dessus et peuvent faire tomber des cailloux. C'est vrai que je n'y avais pas pensé. Voilà, allez, c'est parti, m'accompagnez, on y va. Et voilà, on y trouve la première corde. Alors bien sûr, on va jouer la sécurité, on va mettre nos mousquetons et puis on va se tenir à la corde. Et voilà, cette Via Corba est terminée pour l'instant. Je ne sais pas s'il y aura d'autres parties. Je vais pouvoir quitter mon baudrier. Alors même si on n'a pas besoin du baudrier ni des longes ici, il faudra quand même être particulièrement prudent parce que un faux pas et on glisse dans les buis, dans les bois. Et voilà, un petit détour par cette magnifique cascade d'Alière. Et maintenant, on reprend notre chemin en direction du belvédère de la Sorcière. Et voilà, après avoir parcouru un sentier dans la forêt, hein, il faudra se méfier puisque le sentier est à peine visible. Il ne faudra pas hésiter à traverser des buis, etc. pour aller chercher le sentier. Voilà. Et ici, dans la descente, eh bien, il y a une croix jaune. Alors, on va y aller.
Voilà, en sortie de forêt, on voit le belvédère de la sorcière qui est ici. Et bien, on va y aller. Et voilà, je suis arrivé au sommet du belvédère de la sorcière, un belvédère qui domine tout Grenoble. Regardez, ici la vallée de Pont-de-Claix, de Vars. Vars qui se trouve plus loin là-bas. On a Vif aussi, le pont de l'autoroute. Bien sûr les chaînes de Beldon. Grenoble là-bas dans le fond. Il est que 9h15, c'est encore très brumeux. Je pense pas qu'ils sortiront de la brume. La dent de Crolles, Champ-Chaude. Le Néron ici. Et voilà, le retour va se faire à travers la forêt. Donc rien d'intéressant, il suffira juste de suivre un sentier. Et puis voilà, cette randonnée est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une autre aventure. Ciao, ciao!